Chaleureuse salutation. C'est une joie de vous retrouver à travers cette vidéo. Précédemment, nous partagions quelques pensées sur comment construire une vision pour sa vie. Aujourd'hui, nous allons examiner un élément important qui a une influence certaine sur l'étape de la conception d'une vision pour sa vie. C'est la perception de soi. Lorsque tu prends le temps d'imaginer la vie que tu veux, de te rendre visite de temps en temps dans le futur, la photo de toi que tu vois dans ton esprit dépend pour beaucoup de la perception que tu as de toi-même. La perception de soi est très puissante, suffisamment en tout cas pour être à même de paralyser l'imagination, installer des blocages aux portes des possibilités, te maintenir dans le statu quo ou t'enfoncer davantage. C'est donc important de briser toute forme de barrière et se trouver pour que nos attentes correspondent réellement à ce que nous sommes appelés à être. Qui es-tu à tes yeux? Que te dis-tu à ton sujet? Que crois-tu que tu mérites dans cette vie? Je t'invite à vraiment prendre du temps pour surveiller le cours de la conversation permanente avec toi-même. Regarde la personne que tu es dans un miroir et sois sincère avec toi-même par rapport à ce que tu penses honnêtement de toi. Tu le découvres dans ce que tu crois et ce que tu te répètes sans cesse. L'on se retrouve parfois à attendre des autres ce qu'on refuse ou on n'arrive pas à se donner à soi-même. Il est fort probable que le langage que tu te tiens à toi-même, tu ne le tolérerais pas de la part d'un autre. En tout cas, il y a peut-être certaines choses, à certains moments, des choses que tu te dis et que si quelqu'un prenait le risque de te dire les mêmes choses, tu ne le supporterais pas. Tu piquerais des colères noires à coup sûr. Pourtant, la façon dont tu te traites émet des ondes et les envoie dans l'univers, à ton entourage sous forme de messages sur comment il devrait te traiter. Ce commandement qui stipule qu'il faut aimer son prochain comme soi-même était mieux ce que je veux exprimer. En fait, tout commence par toi. À quel point peux-tu dire que tu t'aimes? La charité couvre une multitude des péchés. On irait jusqu'à prétendre, par certains, que l'amour par l'être ou la chose aimée dévoile de l'illusion, au point de rendre aveugle, sourd ou insensible aux imperfections ou vices de l'être ou de la chose. Mais en fait, cela n'est que de l'euphorie qu'on ne peut garantir sur la durée. L'amour sincère et véritable voit ses vices et imperfections et les accepte dans le lot. Par ailleurs, le changement est inévitable sur le parcours de ceux qui travaillent à devenir la meilleure version possible d'eux-mêmes. C'est cet amour profond et sincère que tu te dois à toi-même. Et il est à détecter dans ton comportement vis-à-vis de toi. Prends-tu la peine de t'encourager, de te complimenter, de te féliciter, de dire des mots d'affection, des paroles positives, des paroles de foi? Te traites-tu avec amour et tendresse? Comment réagis-tu face à tes faiblesses, insuffisances, imperfections? Quand tu es en tort, quand tu as mal accompli une mission, quand tu t'es mal comporté avec les autres ou les choses? Te gardes-tu rancune à toi-même longtemps ou arrives-tu à te pardonner à toi-même? Ceci n'est pas une invitation à te complaire en toi-même, mais plutôt une exhortation à te traiter avec amour et considération distinguée, car tu es ton plus grand trésor. Et le fait est que la perception que tu as de toi-même va influencer non seulement tes croyances, mais également tes actions, tes réactions, ton devenir d'être humain, tes rêves, ta vision, tes attentes. Et l'audience la plus importante que tu puisses avoir à convaincre, c'est toi-même. Car tes discours faits à toi-même impactent obligatoirement la qualité de la vie que tu mènes. Quel genre d'opinion as-tu de toi-même? Te traites-tu avec respect, amour, en parole, en acte et en pensée? Ce que les autres disent ou pensent de toi importe peu. C'est ce que tu te dis à toi-même qui fait toute la différence. Prochainement, je vous partagerai quelques techniques sur comment se témoigner de l'amour et du respect à soi-même. En d'autres termes, j'appelle cela s'auto-communiquer la vie. Abonnez-vous pour ne pas rater la suite, likez, partagez. À la prochaine!